Les gens, vous savez que si maintenant on se retrouve ici posé comme ça en mode discussion, c'est qu'il s'est passé un truc dans ma vie qui est un peu chaud et c'est exactement le cas. Non, ce titre là n'est pas putaclic, je vais effectivement sans doute arrêter les vidéos incessamment sous peu, mais il me reste une seule solution pour éviter ce drame et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous proposer cette solution, vous expliquer ce qui va se passer. Grosso modo, il y a 2 mois environ, j'ai repris les vidéos, j'ai repris les vlogs. Pendant toute l'année 2016, j'étais super absent, j'ai sorti 6 vidéos en un an, ça fait 2 vidéos par mois, ce qui est... non, ça fait une vidéo tous les 2 mois, pardon, ce qui est complètement misérable. Et j'ai sorti une vidéo il y a quelques temps qui expliquait un peu... Quand j'ai repris les vidéos, en fait, j'ai expliqué pourquoi j'avais arrêté à l'époque. Et tu peux aller checker si ça t'intéresse ou pas. Mais grosso modo, j'ai eu des blèmes avec mon bahut dans tous les sens, ce qui fait que pendant un an, j'étais grave inactif. Et au bout d'un moment, j'ai carrément arrêté les vidéos parce que c'était pas possible, ça ne fonctionnait pas. Maintenant, ça fait 2 mois que j'ai repris les vidéos, ça fait 2 mois que je suis très content du contenu que je vous propose et j'adore le contenu que je crée et j'ai vraiment envie de continuer, sauf que malheureusement il y a une barrière qui s'impose à moi et ça va sans doute m'obliger à arrêter les vidéos et arrêter de créer ce contenu que pourtant j'aime tellement. Mon objectif final aujourd'hui c'est de pouvoir devenir un créatif indépendant. Comme vous le savez, j'ai stoppé mes études et donc maintenant il faut que je me démerde. Dans mon idée, j'ai vraiment envie de devenir un créatif indépendant et créer du contenu créatif, pas forcément sur YouTube mais aussi ailleurs, qui me permettrait de vivre tout simplement. J'ai jamais voulu vraiment vivre avec AdSense et tous ces délires là. Je pense que la pub sur YouTube, peut-être ça paye bien mais c'est pas forcément mon délire, j'ai pas envie d'en vivre à 100% et parce que moi le contenu que je crée c'est majoritairement pour documenter ce que je fais à côté. Donc si je me livre que à YouTube et que j'abandonne tout ce que je fais à côté, je vais sans doute perdre la passion et c'est vraiment pas ce que je veux faire. Moi l'objectif c'est de continuer la marque que j'ai lancée il y a 2 semaines maintenant, c'est le SNJC, donc c'est une marque de sable que je tiens tout simplement. C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de créer depuis un petit bout de temps et aujourd'hui je suis très content de l'avoir fait et je compte continuer ça pendant environ 1 année je pense, et au bout d'un an la marque va pas mourir mais j'aimerais bien m'associer avec quelqu'un pour que cette personne là puisse récupérer un peu la marque et moi après ça me livrer à 100% à mon projet vraiment de rêve. Ça serait de créer un creative lab qui s'appellerait Departure. Departure, j'ai vraiment envie que ce soit un creative lab dans lequel plusieurs créatifs se réuniraient pour créer du contenu à travers différents médiums artistiques, que ce soit la musique, que ce soit la peinture, que ce soit des éditions par exemple, genre on pourrait faire un magazine ou des bouquins ou de la photo ou du contenu vidéo sur YouTube ou voilà continuer avec le SNJC, faire des collabs et tout. En tout cas j'ai envie que ce soit un bel espace, un beau studio dans lequel on pourrait tous bosser, dans lequel vous pourrez nous rendre visite et créer vraiment une famille autour de ça, autour de cet emblème de Departure. Mais tout ça, ça demande beaucoup d'argent et ça demande une communauté aussi très soudée qui serait prête à soutenir le projet. Et malheureusement, c'est quelque chose que j'ai du mal à me créer et c'est ce que j'espérais trouver avec YouTube. Je me suis toujours dit que pour moi, YouTube était un super outil marketing. J'y avais jamais vraiment réfléchi de cette façon parce que ça fait très longtemps quand même que je suis sur YouTube et j'ai toujours fait ça par simple passion et c'est toujours le cas. Je fais toujours ça par passion. Mais après avoir discuté avec des gens de chez YouTube qui bossent chez YouTube à Londres, je crois, j'avais fait une sorte de stage en fait avec eux et j'avais un mec qui s'occupait de ma chaîne, tout ça, et on avait beaucoup discuté et c'était très intéressant d'avoir pu parler avec lui parce que je lui avais exprimé un peu mon idée d'utiliser YouTube comme un outil marketing aussi parce que c'est un truc que je kiffe faire et donc ça me dérange pas d'y mettre du temps, mais si en plus ça me permet de me créer une communauté et que cette communauté là peut soutenir mes projets et que ça me permet de devenir indépendant, franchement c'est le rêve, tu vois, genre je peux pas espérer mieux que ça. Et donc il m'a vraiment encouragé à faire ça et ça date un petit peu, maintenant c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Il m'a dit ça l'année dernière quand j'étais un peu en galère avec mes vidéos, mais là maintenant cette année j'ai le temps de le faire, je peux le faire, 2017 c'est mon année, tu vois. Sauf qu'au final, depuis que j'ai repris les vidéos, mes vues ont été coupées par 2, ce qui est compréhensible en soi parce que j'ai pas été très actif sur ma chaîne, mais à l'époque, l'année dernière, quand je sortais 6 vidéos en un an, je faisais quand même pour 7000 abonnés, 5000, 6000 vues, ce qui est plutôt ouf parce que c'est presque le nombre total de mes abonnés. Mais là, sans avoir gagné forcément d'abonnés, je suis à 8000 presque, et je fais 2500, 3000 vues par vlog, ce qui en soi me dérangeait pas au début parce que je me suis dit que c'était un début et que ça allait progresser et qu'on allait augmenter assez rapidement. Au final, si la croissance est plus longue, ça me dérange pas du moment qu'il y a une croissance, mais là on est vraiment en période sur ma chaîne de régression, tu vois, genre on est en train de crever. Mes vlogs maintenant font encore moitié de ce qu'ils faisaient au début, c'est à dire que par rapport à il y a 2 mois je fais 2 fois moins de vues. Enfin en 2 mois c'est pas normal de régresser comme ça, tu vois. Je veux bien genre tu bouges pas peut-être ou tu progresses un petit peu, mais avoir carrément une régression de divisé par 2 et surtout que ça s'est fait d'un coup très subitement. Le vlog où j'étais à la montagne et tout, il a fait 4000 vues, c'était un des vlogs qui avait le mieux marché, et puis après boum direct et j'ai fait 1000 vues, je galérais à avoir 1000 vues et c'est vraiment
ferme du jour au lendemain. Mais à la limite, je me dis c'est pas trop grave. Si je fais un peu moins de vues, c'est pas grave, du moment que la communauté elle suit, y a pas de souci. Sauf que, eh ben non, les abonnés ça suffit pas non plus parce que je gagne des abonnés au fur et à mesure de la semaine quand je sors pas vraiment de vidéos. Mais comme j'en sors une par semaine, à la fin de la semaine, dès que je sors ma vidéo, boum, j'ai une chute vraiment dramatique de 40 abonnés. Si j'en ai gagné 40 dans la semaine, c'est cool parce qu'au final j'en perds pas, j'en gagne pas, je suis à 0. Si j'en gagne pas 40 et j'en gagne pas 40, bah j'en perds. Donc c'est un peu frustrant parce qu'à chaque fois que je sors une vidéo, je suis pas récompensé. À l'inverse, c'est genre totalement l'inverse. Et je reçois toujours des messages de gens qui me disent ouais Sam, j'ai été désabonné de ta chaîne, comment ça se fait? Et c'est frustrant, tu vois, parce que je veux bien, peut-être qu'il y a des gens ils sont pas intéressés, ils se cassent. C'est pas grave, de toute façon ça sert à quoi qu'ils soient là s'ils sont pas vraiment intéressés, je veux dire, y a pas trop d'intérêt. Mais j'ai des gens qui sont intéressés par ma chaîne qui disparaissent, donc c'est un peu nul. Et si à chaque vidéo je perds 40 abonnés, au bout d'un moment je me dis tu sais quoi, j'arrête les vidéos pendant longtemps, comme ça je gagne 100 abonnés et boum, je sors une vidéo et j'ai quand même un plus 60. Mais ça veut dire que en gros la croissance de ma chaîne est inexistante, il y a plutôt de la régression comme je vous l'ai dit, et c'est un peu flippant parce que ça correspond pas du tout à mon projet. Et au final, je mets beaucoup de mon temps sur YouTube, je mets au moins 60, même 75% peut-être de mon temps sur la production de vidéos uniquement, ce qui fait que les autres projets que j'ai à côté n'avancent pas super méga vite, ce qui est un peu frustrant parce qu'en soi l'objectif c'est quand même d'avoir un truc assez équitable, mais là je préfère me focaliser un peu sur YouTube parce que c'est vraiment le truc que je dois d'abord développer parce que sinon les autres projets ils suivent pas, tu vois. Mais là en mettant 75-70% de mon temps dans YouTube, je suis pas du tout récompensé, et ça fait qu'au bout d'un moment je vais devoir stopper tout ça et placer ces 70% ailleurs parce que ça se trouve il y a une autre plateforme qui va pouvoir me permettre de débloquer un peu ma marque et de créer une communauté autour, tu vois, parce que visiblement c'est pas ce que je trouve ici. Donc au bout d'un moment il faut que je sois raisonnable et que je me dise Sam c'est bon, stop, là t'arrêtes de mettre tout ton temps dans YouTube parce que ça te rapporte rien et mets ton temps dans quelque chose de plus productif qui pourra te rapporter quelque chose. Et si ça se trouve ce truc plus productif c'est Instagram, tu vois, ça se trouve il faudrait que je poste 10 photos par jour sur Instagram parce qu'il y a une communauté créative très active là-bas, donc peut-être que je me suis trompé, il faut pas que j'aille sur YouTube, mais YouTube j'avais déjà une base, tu vois, genre je sais créer des vidéos et puis j'avais aussi une chaîne de base avec quelques abonnés, mais si maintenant je vois que ça marche pas, il faut que j'arrête de m'attarder là-dessus et que je passe à autre chose. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vous dis, je vais sans doute bientôt arrêter ma chaîne. Mais il y a une dernière solution à ça, c'est que j'ai décidé jusqu'à l'été environ, donc vous m'aurez encore jusqu'à cet été, vous inquiétez pas, ne pleurez pas tout de suite, j'ai décidé de faire un rush, de tripler mon rythme d'upload de une vidéo par semaine à 3 vidéos par semaine. Alors il y a des gens qui ont fait ça précédemment, par exemple Pierre Cross qui a complètement explosé sur YouTube lui en sortant une vidéo par jour, mais le problème c'est que je peux pas sortir une vidéo par jour parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie de devenir un youtubeur à 100% et de toucher des revenus grâce à mes vidéos. J'ai envie de créer d'autres projets à côté et que je documente, que j'utilise un peu YouTube comme une plateforme de communication pour documenter ces autres projets et vous inciter à y participer. Donc ça me paraît logique de séparer un peu mon temps, de faire 3 vidéos par semaine et pas une par jour, et de conserver le reste de mon temps pour mes autres projets, tu vois. Grosso modo c'est ce qui va se passer, je vais essayer de faire 1 voire 2 vlogs par semaine, ce qui pourrait être cool s'il n'y a pas 2 vlogs par semaine. Donc ça veut dire que la semaine serait coupée en 2, tu vois, genre s'il se passe un truc vraiment intéressant pendant 2-3 jours, je vais parler de ça dans un vlog et puis continuer avec un autre vlog. Mais si vraiment il n'y a pas de truc de ouf pendant une semaine ou que c'est une semaine sur le même thème tout le long, je ferai qu'un vlog et je ferai une deuxième vidéo un peu type bonus, par exemple pour vous parler de musique ou de trucs comme ça. Enfin il y a plein de trucs à faire, honnêtement il y a plein de possibilités. Vous êtes nombreux à me dire ah ça me parle-nous de jazz puisqu'on a vraiment envie de savoir un peu plus de trucs sur le jazz vu que t'as une marque basée sur le jazz quand même et tout. Donc on pourrait faire ça, mais aussi j'ai envie de faire un troisième concept, c'est ce que j'avais annoncé dans mon live, c'est de faire des sortes d'interviews, une sorte de format podcast en fait, pas podcast à la Norman Cyprien, mais un podcast type audio, tu vois, mais qui serait sur YouTube avec une vidéo quand même, une sorte d'interview de 1 heure peut-être où je me pose avec quelqu'un qui pour moi est très inspirant et qui pourrait vraiment vous motiver à créer de nouvelles choses et qui nous explique un peu sa démarche, son processus, et que moi je vous partage tout ça pour vous motiver à devenir encore plus créatif parce que c'est aussi le but de base de mes vlogs. J'avoue que là dernièrement on s'est un peu dérivé de tout ça parce que c'était un peu la fête et on n'a pas beaucoup taffé, mais je vais essayer de refocaliser toute mon attention sur le contenu créatif. Donc on va aller là-dessus et je pense que ça peut être un bon truc à vous proposer une fois par semaine si j'y arrive. Le plus compliqué ça sera de trouver les invités juste. Après voilà, je peux pas en dire plus parce que on va voir ce qui va se passer, mais moi je sais pas, si ça se trouve ça va pas marcher, je vais me retrouver cet été avec une chaîne encore en pire état que maintenant, et dans ces cas-là je vais devoir stopper et bouger autre part, et je pense honnêtement que ce autre part ça sera Instagram et que je vais mettre à fond sur Instagram parce qu'il y a tellement de gens qui m'en parlent en bien et je vois tellement de succès là-dessus que je me dis que c'est peut-être une plateforme qui me correspond un peu plus pour mon projet que YouTube. Et d'ailleurs là j'ai vraiment envie que ce soit une vidéo sur laquelle on va pouvoir discuter dans les commentaires, surtout ce qui est important c'est que j'ai pas envie que chacun mette son commentaire, j'ai envie aussi que vous répondiez à d'autres commentaires parce que si vous voyez une idée qui est intéressante ou une idée à laquelle vous pouvez apporter quelque chose, venez en discuter et on pourra parler de tout ça et vous me retrouvez dans les commentaires dès tout de suite maintenant. Donc appuie sur la petite cloche comme ça et t'es sûr que tu rateras pas mes vlogs qui apparemment sont passés à la trappe pour beaucoup de personnes récemment, et aussi laisse un petit j'aime, à skip ça aide, j'en
sais rien, honnêtement, je sais pas, abonne-toi, laisse des commentaires, on discute de tout ça, et en attendant, voilà, il faut qu'on surpasse cette zone de crise, parce que c'est notre projet, et qu'on va réussir je suis sûr, avoir une petite progression. Je demande pas à buzzer jusqu'à l'été, tu vois, je veux pas un putain de buzz et tout, je m'attends pas du tout à ça, je veux juste que cette régression que j'ai sur ma chaîne se transforme en progression, et je vois si jamais il y a de l'espoir, on continue les gars, sinon malheureusement, il faut se dire au revoir, et les au revoir ça fait toujours de la peine, mais des fois ça vaut le coup, donc voilà. J'espère que vous n'avez pas ça le moral, ou peut-être que vous êtes très content parce que je vais sortir plein de vidéos bientôt, mais c'est un peu compliqué, ouais. Je vais pas vous mentir, c'est un peu compliqué. Donc les gars, on va le faire, on se retrouve tout de suite dans les commentaires, et merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin parce que je sais que c'était quand même assez fastidieux. Voilà, merci.